C'est l'une des compétences les plus sous-cotées aux échecs, et en ne la maîtrisant pas, vous allez voir que vous allez passer systématiquement à côté de très bons coups. Ici, très au noir, je vous laisse mettre sur pause pour peut-être réfléchir, et je vais vous donner la solution, qui est une solution prophylactique, et vous allez voir que c'est justement ça, la prophylaxie, qui très souvent vous permet de trouver les meilleurs coups. Alors ici, beaucoup de joueurs se diraient avec les noirs, bon bah, j'ai mes pièces qui sont développées, la tour sur la colonne ouverte, je me rends compte que je peux rentrer chez l'adversaire et commencer à l'attaquer, et beaucoup de joueurs joueraient ici tour C2. Ça a l'air pas mal, le problème c'est quoi? C'est que fou C3, le fou attaque la dame doit bouger, par exemple elle va en C6, et maintenant les blancs font petit roc, et franchement, il n'y a aucun souci ici pour les blancs. Le fou en C3 il est super bien, il défend le pion B2, les blancs vont prendre la colonne ouverte, la dame menace de rentrer en E7 en F6, peut-être des maths même ici sur case noire, bref, ça ne va pas. Et finalement ici, pourquoi on passe à côté du meilleur coup? Parce qu'on n'applique pas ce qu'on appelle la prophylaxie, cette fameuse compétence sous-cotée. En quoi ça consiste la prophylaxie? Eh ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de positions. Si au lieu de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais, moi et moi, et bah, si vous faites un pas de côté et vous posez plutôt la question, mais au juste, qu'est-ce que mon adversaire, lui, veut faire? Au lieu de vous dire constamment qu'est-ce que moi je veux faire. Et bien si on se met à la place des blancs, il n'y a pas photo. Ici, les blancs ont toujours leur roi au centre. Et le prochain coup qu'ils adoreraient faire, c'est petit roc, bien sûr, pour mettre leur roi en sécurité. Alors du coup, maintenant qu'on a identifié ce que l'adversaire veut faire, eh ben on va essayer de le parer. C'est ça la prophylaxie. Alors on peut penser à Dame A6 pour contrôler la case F1 et ainsi empêcher petit roc. Le problème, bien sûr, c'est l'échange de dames. Et du coup, après, les blancs rock et ils n'ont aucun souci. Et c'est là qu'on trouve du coup le meilleur coup. On joue d'abord à 5. On attaque ce fou, qui bien sûr ne mange pas parce qu'il y a ce clouage qui va être très embêtant, les blancs qui vont perdre du matériel probablement, et donc sur A5, le fou attaqué, il va reculer ici en C3, et uniquement maintenant on joue dame A6. Et grâce à A5 qu'on a intercalé, maintenant les blancs ne peuvent pas échanger notre dame. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on contrôle la case F1. Et maintenant, c'est un enfer pour les blancs pour réussir à mettre leur roi en sécurité avec petit roc. Bien sûr, s'ils font grand roc, le roi ici ne serait pas du tout en sécurité, hein, dans le viseur ici de la tour noire. Et donc finalement, les blancs se retrouvent avec un roi très mauvais au centre qui ne peut pas se mettre en sécurité. Et le problème aussi quand vous avez le roi qui est toujours au centre, c'est que votre tour, vous n'arrivez pas à l'activer. Ici, les blancs ont beaucoup de problèmes pratiques dans cette position. On voit ici un exemple très concret où finalement, c'est en se disant plutôt qu'est-ce que veut faire mon adversaire plutôt que d'être omnibulé par ses propres plans qu'on trouve le meilleur coup grâce à cette approche prophylactique. Deuxième exemple, ici, très haut blanc. Encore une fois, si vous pensez qu'à vous, vous allez vous dire bon bah peut-être je vais améliorer mon cavalier ici en D4. Désolé, c'est pas le meilleur coup. Peut-être vous allez vous dire je vais améliorer ma dame qui n'est pas encore développée, dame D3. Désolé, c'est pas le meilleur coup. Alors du coup, encore une fois, mettons-nous plutôt à la place des noirs. Qu'est-ce qu'aimeraient faire les noirs? Toutes leurs pièces sont plutôt bien développées, sauf la dame en D8 qui n'est pas encore active. Et en fait, la dame en D8, où est-ce qu'elle aimerait aller? Elle a deux cases, soit B6, soit D7. Le problème de D7, c'est que très souvent la dame, elle va se prendre ici une tour colonne D et elle sera extrêmement vulnérable avec ce vis-à-vis. Donc en fait, les noirs, ils veulent surtout jouer dame B6. Et après dame B6, c'est vraiment pas mal pour eux parce que la dame va venir en B6 et ensuite l'autre tour va venir en D8 et finalement les noirs complètent totalement leur développement et peut-être qu'à un moment ils vont préparer la poussée D4. Alors du coup ici qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? Eh bien on va chercher un coup pour empêcher ce dame B6. Et ici du coup le meilleur coup c'est dame G1. Magnifique. Dame G1, meilleur coup de l'ordinateur. Et oui, Dame G1 contrôle la case B6, donc les noirs ne peuvent plus jouer Dame B6. Et le problème maintenant qu'ont les noirs, c'est que ils n'ont pas tellement de coups intéressants. Toutes leurs pièces sont déjà bien développées, peut-être que vous pensez à F6, un coup de libération, mais attention, hein, je mets le cavalier en D4 et le fou E6 commence à être extrêmement instable, vu qu'il n'est plus défendu ici par le pion F7. Et s'il bouge, après, je me crée un pion passé avec E6. Aïe aïe aïe. Et donc finalement, F6 pas possible.
Bon, il faut vraiment bien développer la dame, du coup, au bout d'un moment. Le truc, c'est que maintenant, dame B6 n'est plus possible à cause de dame prend B6. Donc, les noirs ici jouent dame D7. Mais maintenant, on met cette tour-là, et on a ce fameux vis-à-vis qui est extrêmement désagréable pour les noirs. Non seulement le pion D5 il est faible, mais en plus, derrière, il y a la dame qui est dans le viseur, et ça peut générer énormément de tactiques, ça. Encore une fois, on voit comment c'est en étant plutôt concentré sur le plan adverse qu'on arrive à trouver le meilleur coup. Sinon, si vous avez pensé qu'à vous, vous aurez probablement joué un coup comme dame D3 et finalement dame B6, et après vous mettez la tour, il met la tour, et finalement c'est plus ou moins égal. Troisième exemple. Ici, très haut blanc, qu'est-ce que vous faites? Encore une fois, si on est omnibilé un peu par ses propres plans, on se dirait, bon, peut-être cavalier A5 pour attaquer, ici le pion en B7, et ensuite aussi ouvrir la colonne C pour la tour, et peut-être m'infiltrer sur la 8e ou 7e rangée, ça a l'air d'être un coup vachement intéressant. Sauf que sur cavalier A5, qu'est-ce qui se passe? Dame D7. Et tout d'un coup, le cavalier B5 ici manque cruellement de cases. S'il va en A7, ouh là 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 là, il est extrêmement instable dans le coin de l'échiquier comme ça. S'il va en C7, attention, il prend C7, et les blancs perdent une pièce. Donc le cavalier, le seul moyen de ne pas le perdre, c'est de le défendre avec dame D3. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fou D8. Aïe! Ça attaque ici 2 fois sur le cavalier A5 et c'est défendu qu'une seule fois. On sent que les noirs commencent à nous mettre une pression assez forte. Encore une fois ici, c'est parce qu'on a été omnibellé par nos propres plans que finalement on n'a pas joué le meilleur coup. Ici, encore une fois, c'est l'approche prophylactique qui l'emporte. Mettons-nous à la place des noirs. Que veulent jouer les noirs? Bon, encore une fois, les noirs, ils se disent quoi? Est-ce qu'ils peuvent bouger leur cavalier et le mettre en C7? Non, parce que potentiellement après le pion D6 sera beaucoup trop faible, plus défendu par le cavalier. La tour, est-ce qu'elle peut aller? En A8, mais bon, c'est pas très dangereux, ce serait extrêmement passif. Le fou, ok, peut-être qu'il peut venir en G5, mais après, quoi d'autre? Pas évident. Par contre, il y a un coup qui a l'air quand même particulièrement dangereux de la part des noirs, c'est dame D7 bien sûr. Et encore une fois, on a des gros problèmes ici sur le cavalier B5, qu'on a un mal fou à défendre. On ne peut pas ramener de pièces pour le défendre. Si on va en C7 ici, cavalier prend C7, on perd une pièce. Finalement, il n'y a qu'un seul coup qui est possible, c'est cavalier A7. Mais c'est très 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 mauvais signe que d'envoyer comme ça un cavalier chez l'ennemi au bord de l'échiquier. On va finir par le perdre, ce cavalier, c'est sûr. Et donc finalement, ici, sans surprise, en se mettant à la place de qu'est-ce que veut faire mon adversaire, on trouve immédiatement le meilleur coup, dame H3. Magnifique. On contrôle la case D7 et maintenant les noirs ne peuvent plus jouer dame D7. Mais du coup, que font les noirs maintenant? Pas du tout évident. La dame ne peut pas aller en D7. Ici, elle ne peut pas aller parce que c'est défendu par le cavalier. Sur la colonne C, c'est beaucoup trop dangereux parce que c'est dans le viseur de la tour blanche. Est-ce que les noirs peuvent bouger leur cavalier en C7? Non, désolé. Parce que maintenant, pour le coup, par exemple, je peux prendre, dame prend, cavalier D2, et je m'empare de la colonne C. Je vais m'infiltrer comme ça, en 8e rangée, attaquer le roi nord, ça ne va pas. Donc que font les noirs? Peut-être qu'ils bougent leur tour en A8, mais s'ils bougent leur tour en A8, maintenant pour le coup j'ai cavalier A5 et j'attaque la faiblesse en B7. Et les noirs n'ont plus le dame D7 parce que la dame H3 contrôle la case D7. Du coup que font les noirs? Peut-être fou G5 pour améliorer leur fou. Mais encore une fois maintenant, cavalier A5 est ultra fort parce qu'il n'y a plus dame D7. Le pion B7 est attaqué, et avec la dame H3 qui contrôle la case C8, j'ai tour C8 qui arrive, et je vais commencer à attaquer le roi noir. La position devient soudainement totalement perdante ici pour les noirs. Encore une fois, on voit comment l'approche prophylactique nous permet ici de trouver le meilleur coup. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres conseils comme ça pour progresser aux échecs, j'ai ma newsletter Les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Le lien est dans la description. J'ai aussi mon club d'échecs. Tout est dans la description. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.